Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Dans le dernier épisode, nous avons rencontré Anno Voldigod, la véritable réincarnation du roi démon de la tyrannie qui fréquente désormais une académie de magie dirigée par ses subordonnés 2000 ans plus tard. Il se lie d'amitié avec Misha et Sacha Necron, deux âmes nées d'un mage, et découvre également que quelqu'un complote pour se faire passer pour lui et usurper son titre de roi démon. Dans sa précédente réincarnation en tant que roi démon, Anno et son bras droit Shine Reglia combattent le grand esprit de l'eau Lignon. Anno promet à Shine toute récompense qu'il souhaite, s'il peut vaincre Lignon d'un seul coup, ce que Shine remplit. Après avoir vaincu le grand esprit de l'eau, Shine demande à Anno la permission de se réincarner, afin que dans leur prochaine vie, Shine puisse continuer à le servir comme son bras droit. Dans le présent, Emilia annonce un transfert d'étudiants dans leur académie, qui est à la fois un prodige renommé de l'épée et un royal. De plus, Emilia annonce que le sceptre que l'équipe d'Anno a récupéré a été volé et que leur équipe sera pénalisée en conséquence. Misa et Yoroagu tentent de défendre leur équipe qui, selon elle, est traitée injustement par la classe, car ils ont des hybrides démoniaques, mais est abattue par le professeur. Pendant ce temps, Anno reprend calmement le sceptre à un autre élève de la classe et le rend au professeur. Il se moque de sa piètre tentative de sabotage de son équipe. Après les cours, Misa rencontre Anno et le reste de l'équipe. Elle décrit les objectifs du mouvement unitaire, un mouvement visant à créer une société équitable qui traitera les hybrides de la même manière que les sangs purs. Elle déclare également que le mouvement unitaire croit qu'Anno est vraiment la véritable réincarnation du roi démon. Il rencontre un groupe d'unitariens et découvre qu'ils sont tous des Fangirls d'Anno. Misa leur montre son épée, un cadeau de son père au sang pur pour son 10e anniversaire. Elle croit qu'il existe une seconde moitié à l'épée, et qu'elle représente la capacité pour les hybrides et les sangs purs de s'unir un jour. Le fan club demande s'ils peuvent rejoindre Anno, et il accepte tant qu'ils peuvent faire leurs preuves. Lors des cours d'épée démoniaque, les élèves trouvent les épées démoniaques difficiles à ramasser et à manier. Cependant, simplement en parlant, Anno est capable de lui invoquer une épée. L'étudiant transféré les glands Ugly arrive et peut également ramasser l'une des épées. Deux des 7 anciens démons, Gaio Anzem et Idol Anzeo l'affrontent, mais les utilise ses compétences d'épée et les bêtes. Les demande à Anno s'il peut rejoindre son équipe, et leur professeur Emilia est choquée. Cependant, Anno refuse. Il déclare que pour faire leurs preuves, Misa et le fan club doivent former une équipe et impressionner Anno lors de la prochaine compétition par équipe. La compétition commence et Anno se sépare de son équipe. Les unitariens créent un golem de pierre en utilisant le sort de création Gwyneth. Cependant, ils sont endommagés par Misha et Sacha après que les sœurs aient créé un mortier infernal et bombardé le golem. Pendant ce temps, Anno et Les se battent en duel, Anno utilisant un bâton aléatoire qu'il a trouvé. Ils apprécient le duel, alors que Les tient bon contre Anno. Sacha est prise en embuscade par Misa avec son épée magique, et les deux sœurs doivent se battre dos à dos contre Misa et les unitariens. Cependant, la paire est capable de fusionner sa magie et de vaincre ses adversaires. Les continue d'impressionner Anno avec ses talents d'épée, mais est finalement vaincu. Anno pense que l'apparence et les compétences de combat de Les lui rappellent quelqu'un de 1000 ans auparavant. Bien que Les et Misa aient été vaincus, ils ont suffisamment impressionné Anno et il leur a permis de rejoindre son équipe. Au dîner, il mentionne que la magie de Misa ressemble à la magie du grand esprit de l'eau Lignon qu'il a combattu dans le passé. Ce soir-là, Misa et Les parlent de leur performance dans la compétition. Misa révèle qu'elle est à moitié esprit et à moitié démon, et Les souligne que les hybrides esprit-démon ont souvent une courte durée de vie. En classe, Emilia annonce un tournoi d'épée magique et que Les et Anno ont été choisis pour y participer. Anno se demande s'il y a une arrière-pensée, car la vraie royauté sanglante ne voudrait jamais qu'un hybride comme Anno gagne dans un tel tournoi. Anno rencontre également Méleboran, un autre des 7 empereurs démons aînés qui est convaincu qu'Anno est la véritable réincarnation du roi démon. Mélé décrit qu'après qu'Anno a été tué il y a 2000 ans, et qu'il s'est réveillé sans ses souvenirs, et soupçonne qu'il a dû être attaqué mais qu'il a pu s'échapper au prix de ses souvenirs. Il traverse ensuite la grande forêt des esprits en contournant le mur, mais découvre qu'en retournant dans le royaume des démons 100 ans plus tard, le nom d'Anno avait été remplacé par Avodilevia. Mélé, qui soutient les unitariens, exhorte Anno à soutenir l'effort unitaire. Le lendemain, en récompense de la préparation de son plat préféré par Misha, Anno emmène Misha en ville pour un voyage.
Il voit des modèles magiques et Anno crée une petite ville en la mettant sur un anneau pour Misha. Ils se rendent dans un café pour chats où ils rencontrent un Ivy déguisé. Ivy espionne pour Anno et révèle que quelqu'un manipule Melee et qu'un parti inconnu contrôle le mouvement unitaire. Lors du tournoi, Ivy rencontre à nouveau Anno et déclare que les empereurs démons Gaio et Idor semblent être derrière le choix d'Anno pour le tournoi, probablement comme un moyen de le piéger. Anno décide de renoncer au tournoi pour tenter d'attirer l'imposteur Avo. Cependant, quand Anno commence à perdre le match, de nombreux sans-purs commencent à se moquer de lui. La mère d'Anno le défend et son père arrive avec une épée démoniaque qu'il s'est forgée. Touché, il décide de déjouer le piège et de concourir quand même pour faire plaisir à ses parents. Le premier match d'Anno est contre Kurt Lodwell, le frère aîné d'Emilia, et Anno promet qu'il battra Kurt en 1 minute exactement. Alors que les unitariens applaudissent depuis la ligne de touche, Anno permet à Kurt de l'attaquer mais le bête facilement après 1 minute. Après le match, Lee affronte Anno, révélant qu'il travaille pour les sans-purs royalistes et qu'il menace de tuer Anno. Anno révèle cependant que Lee pourrait être l'otage d'une épée démoniaque contractuelle et que les royalistes le retiennent en otage de sa mère malade. Cette nuit-là, après qu'Anno ait remporté ses matchs pour se qualifier pour la finale, il remet son épée démoniaque à sa mère et au fan club pour rendre visite à Sheila Granley, la mère adoptive de Lee qui est malade. Sheila révèle que Lee est contrôlée par les royalistes et en retour, les royalistes traitent sa maladie spirituelle, une nouvelle maladie d'être mi-esprit mi-démon. Sheila demande qu'Anno libère Lee des royalistes, même si cela lui coûte la vie. Puisque Misa est également à moitié esprit, Anno tente de créer un nouveau sort pour connecter leur magie pour essayer de guérir Sheila. Pendant ce temps, en colère contre la perte de son frère face à Anno, Emilia arrive pour prendre l'épée d'Anno à sa mère. Le fan club défend à plusieurs reprises la mère d'Anno, mais la professeure se montre trop puissante alors qu'elle professe sa haine des hybrides. Il gagne suffisamment de temps pour qu'Anno arrive, qui utilise la magie de compulsion pour arrêter Emilia et la magie de guérison pour soigner sa mère et le fan club. Il les remercie d'avoir défendu sa mère. Anno poignarde Emilia et promet de la guérir si elle le reconnaît, comme le vrai roi démon, et supplie pour sa vie. Il la tue puis la ressuscite, mais lui jette une malédiction selon laquelle chaque fois qu'elle meurt, elle sera toujours ressuscitée en tant qu'hybride et jamais de sang pur. Lee découvre Misa en train de guérir sa mère et la laisse se reposer. Il se souvient avoir été abandonné par ses vrais parents puis recueilli par Sheila à un jeune âge. Le duel commence et les organisateurs ont tendu un piège en plaçant un égouttoir magique sur Anno pour faciliter le combat de Lee. Cependant Lee annonce qu'il se battra équitablement, même s'il mourra dans le processus. Les deux duels, mais bientôt Anno bat Lee au prix de son bras. Cependant, Melee, le véritable cerveau du tournoi, téléporte Anno dans une prison dimensionnelle et affronte le roi démon. Melee détermine que c'est la meilleure opportunité de vaincre Anno, qui n'a pas de bras et est affaibli par le drain magique. Melee convoque Gaio et Idol, mais ils sont vaincus par Lee alors qu'il réapparaît dans la prison. Au lieu de le tuer, Anno avait visé le contrat de Melee, qui a libéré Lee des royalistes. Melee révèle qu'il a retenu Sheila en otage dans une autre prison dimensionnelle, et Lee part pour la sauver. Melee s'enferme dans sa propre dimension et attaque à la fois Anno et Lee, forçant Anno à utiliser sa magie dans plusieurs dimensions pour les défendre. Anno utilise une partie de son dernier pouvoir magique pour former une épée pour Lee, mais la magie murale de Melee s'avère trop puissante. Sheila se sacrifie et utilise son pouvoir magique restant pour former une épée spirituelle pour Lee, qu'il utilise pour lutter contre la magie de Melee et gratter la joue de Melee au prix de la vie de Sheila. Anno affronte Melee dans sa prison dimensionnelle, utilisant la rayure de la joue pour traquer l'empereur démon. Anno révèle que bien qu'un démon récemment réincarné ne puisse généralement utiliser qu'un dixième de son pouvoir d'origine, la lutte contre Melee a amené Anno à retrouver sa source magique d'origine et il est devenu plus fort. Anno convoque Venus Donoa et bat Melee, libérant simultanément l'empereur démon de son lavage de cerveau. Melee s'excuse auprès d'Anno et les deux se préparent à ressusciter Gaio et Idol pour les interroger, mais sont interférés par une figure masquée qui se retire. Alors que la prison dimensionnelle tombe, ils retournent tous dans le monde réel, où Anno guérit Lee et ressuscite Sheila. Anno révèle que Sheila peut être ressuscitée maintenant, car la source de sa magie est maintenant liée à la légende d'une épée qui a aidé à vaincre l'empereur démon aîné Melee, et cette légende permet à la vraie forme de Sheila d'être une épée et à sa magie de guérir. Comme il est de coutume pour le tournoi, Sacha représentant la famille Necron arrive pour donner à Anno une épée commémorative. Et c'est tout pour cette vidéo.
Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je vous verrai dans la prochaine.